Bonjour à tous, l'heure des pros, tous les jours entre 9h et 10h. Voici le sommaire ce matin. Joyeuse fête ou joyeux Noël ? Évitez la provocation, s'il vous plaît. Respectez les croyances de chacun. Noël est chrétien et la France est républicaine. Noël est-il devenu un mot tabou? Si Dieu est dans les détails, Jésus n'était pas dans le tweet de Najat Vallaud-Belkacem. Elle a souhaité joyeuse fête à tous et chacun aura relevé que Madame le ministre préfère le mot fête à celui de Noël. Esprit de Noël, es-tu là? La vie est un long fleuve tranquille, mais la chanson du film est aux oubliettes. Jésus revient parmi les siens, n'est pas encore censuré. Mais la laïcité ne badine pas avec les mots. Quel avenir pour l'Église de Rome? Noël est-il déjà condamné? Que signifie encore la naissance du Christ pour les catholiques du monde entier? Noël pour les nuls ce matin. Bonjour Hélène Pilichowski. Bonjour. Bonjour Laurence Tala-Bourdillon. Vous êtes aumônier de l'Assemblée nationale. On peut dire ça comme ça. Je suis curé de paroisse à Sainte-Clotilde et puis en charge du monde politique. Dans le 7e arrondissement, Sainte-Clotilde. Et demain, forcément, vous célébrerez... La messe de Noël des familles à 19h oui. Et puis une messe à 22h. Mais la messe de minuit est à 19h maintenant. Elle n'est plus à minuit. Elle n'est pas à minuit. En fait, on appelle ça surtout la messe de la nuit. Oui. C'est surtout la messe de la nuit. Donc on la célèbre dès qu'il fait nuit. Guillaume Perrault du Figaro, bonjour. Bonjour. Laurent Geoffrin de Libération. Bonjour. Bonjour. Vous serez à la messe de minuit, samedi? Non. Vous préférez 19h? J'y allais quand j'étais jeune, mais... Vous préférez 19h? C'est tôt, oui. On vous offrait une orange quand vous étiez jeune. Ah oui, on était très très pauvres. Bon. Bruno Roger Petit. C'est Noël. Bonjour. L'esprit de Noël. Bon, on va évidemment parler de ces questions qui nous intéressent, mais on va commencer, si vous le voulez bien, par la photo que vous avez sans doute vue de Manuel Valls hier à Strasbourg, enfariné, si j'ose dire, par un militant qui lui reprochait le 49-3. Écoutez la réaction de Manuel Valls et vous allez nous dire ce que cette image finalement nous raconte de la France d'aujourd'hui, si tant est qu'elle nous raconte quelque chose. Oh non, mais écoutez, franchement, c'était la farine sans gluten, et donc du coup, j'apprécie l'attention. C'est les joies de la campagne, n'en faites pas des tonnes, sinon vous ici, vous risquez d'en recevoir. Il n'y a aucun problème. Les choses se passent très très bien. Hein. Elle est mouvementée, votre campagne? Non, je ne crois pas. Vraiment, ou alors vous n'avez jamais fait de campagne. C'est un bon présage. Hein. De la farine sans gluten, c'est un bon présage. Bon, manifestement, Manuel Valls souhaite minimiser l'incident. Est-ce que ça nous raconte quelque chose, Hélène Pilichowski ? Bon, je vois pas bien. Si, ça nous raconte que la politique n'est plus tellement respectée, et en particulier ses principaux acteurs. Ça, c'est clair, si vous voulez. Bon, d'un autre côté, la réaction de Manuel Valls, bon, bah, il a fait bonne figure, ce qui est tout à fait normal. Peut-être qu'il y voit un heureux présage, puisqu'effectivement, François Hollande avait eu droit, lui aussi, droit à son enfarinage dans un meeting, à l'entrée d'un meeting, là, quand il montait sur l'estrade, je crois, ou qu'il en descendait, je ne sais plus exactement. Et il avait pris ça aussi avec distance, avec humour, ce qui est la meilleure façon de faire. Cela dit, Manuel Valls a presque l'air de s'en réjouir. Est-ce que c'est un baptême du feu Tiens, on va parler d'un baptême, tiens, puisque en cette veille de Noël. Est-ce que c'est un baptême du feu pour lui Peut-être. Il ne doit pas être très content quand même, mais bon. Bon, l'histoire sans gluten, on sait qu'il fait un régime sans gluten et c'est pour ça qu'il est très mince depuis quelque temps. Bon, bah voilà. Moi, je pense que ça n'apporte rien au débat. En plus, l'argument du 49-3, je ne sais pas où l'enfarineur est allé chercher cet argument, parce que est-ce que cette petite question de procédure, remarquez, qui illustre effectivement un peu les virages de Manuel Valls, mais enfin, est-ce que c'est quand même une petite affaire de procédure? C'est pas un grand débat national, le 49-3. Ça n'intéresse pas grand monde en dehors de ceux qui sont concernés, c'est-à-dire les parlementaires essentiellement, le petit milieu politique. Donc jeter de la farine au visage, si vous voulez, d'un candidat au nom de ses propos sur le 49-3, je trouve ça un peu ridicule, ça n'élève pas le débat. Je suis d'accord avec vous, mais la question qui est posée, c'est le décalage qui existe entre la force de l'image, parce qu'effectivement, toutes les télévisions hier ont souligné, bon, c'est assez fort, c'est même, pourquoi pas, assez violent, mais est-ce que c'est absolument dérisoire, et est-ce qu'on a peut-être tort, pourquoi pas, les journalistes d'en parler? C'est ça la question aussi, Laurent Geoffrin. On en parlait beaucoup, oui. Mais l'enfarineur se trompe d'adversaire, hein, parce que manifestement il est contre la loi travail, mais alors si on lit le programme de Fillon, c'est 10 fois plus. Donc c'est pas Manuel Valls qui devrait enfariner, normalement. Je ne souhaite pas que les autres soient enfarinés, c'est pas mon propos, mais l'extrême gauche se trompe toujours l'adversaire, il tape toujours sur la gauche. Il faut taper sur ceux qui sont vraiment dangereux, pas ceux qui font. Ça, c'est peut-être le syndrome des amoureux déçus. On tape toujours sur ceux qu'on aime. Oui, mais c'est irrationnel. Donc. Bruno Roger Petit. C'est une image qui a une portée symbolique forte, évidemment. C'est pour ça que
Nous sommes en train d'en débattre. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un geste politique. Contrairement à ce qu'avait subi François Hollande, où c'était le fruit d'une dame un peu illuminée. Là, c'est un geste politique qui est conduit par un intermittent, ce qui est aussi assez significatif, l'intermittent du spectacle, et qui est revendiqué donc au nom du fameux 49.3. C'est là où moi j'ai un désaccord avec Hélène Pilichowski, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit quand même qu'à gauche, dans le rang des militants, dans le rang des sympathisants actifs, cette histoire de 49.3 utilisée à 6 reprises, ça pèse dans les consciences. Parce que, de leur point de vue, je dis bien de leur point de vue, ce n'est pas quelque chose de gauche que d'avoir contraint une majorité socialiste à avoir adopté notamment la loi travail en passant par le 49.3 sans débat et après l'avoir annoncé avant. Je suis d'accord avec vous, mais vous êtes au cœur de ma question. C'est une personne et vous en tirez une généralité. Donc, parce qu'il y a une portée symbolique. Il suffit de voir combien cette image hier a tourné sur les réseaux sociaux, notamment portée par tous ceux qui n'aiment pas Manuel Valls. Et il faut bien le dire, pour l'essentiel, c'était plutôt des gens de gauche, pour comprendre que, voilà. Et puis le roi est nu, c'est-à-dire il n'est plus Premier ministre, il n'a plus 15 voitures qui le suivent, 125 policiers, ça pose des problèmes de sécurité, mais passons. Donc c'est vraiment pour le coup, là, fin du corps du roi pour Manuel Valls acté. Oui, alors ça c'est une analyse très politique pour le coup que vous faites. Bon, j'assume. Guillaume Perrault. Il y a déjà eu dans notre histoire pas mal d'hommes politiques et même des gens au pouvoir qui ont été la cible de ce genre d'attaque sous la Troisième République. Et il y a des présidents de la République qui ont été, sur lesquels on jeté des œufs quand ils étaient en fonction. Je pense à Armand Fallière, il y a eu une scène célèbre avant la Première Guerre mondiale. Donc il y a des précédents. Il y a une tendance aujourd'hui à la raillerie, à la dérision à l'égard des hommes politiques qui n'est pas propre à la France. C'est pas nouveau, Guillaume Perrault. Mais regarde... Rappelez-vous Coluche. Non, mais bien sûr. Moi, j'ai l'impression que que c'est des phrases qu'on peut dire de toute époque. Non. Là, si vous voulez, Ouais. là, rappelez-vous, c'était beaucoup plus violent que ce que vient de subir Valls, mais il y a des gens qui ont jeté des objets lourds sur Berlusconi quand il était au pouvoir. Il a été salement amoché, il a dû aller à l'hôpital une fois. Donc il y a quand même, c'est vrai, une tendance à attaquer et à vouloir désacraliser les élus. Bon, mais encore une fois, je l'ai dit moi-même en commençant, ce n'est pas sans précédent, c'est pas une première. Simplement, il y a un siècle, c'était le règne de la presse écrite. Et il n'y avait même pas encore tout à fait de photos, c'était surtout les dessins le supplément illustré là, du petit journal, du journal illustré, enfin, ce qui était le grand journal de l'époque. Et ça frappait moins les esprits. Là, évidemment, à l'heure des chaînes d'information en continu, on a la même image qui repasse. Et ça donne peut-être un écho un peu disproportionné à l'incident. Exactement, c'est peut-être ce que je voulais souligner également. Laurence Talabourdillon, est-ce que ça vous fait réagir, une image comme celle-là ? Ça évoque pour moi sans doute une certaine violence rentrée qui s'exprime. Et puis on voit bien que le système médiatique, comme vous le disiez, avec les réseaux sociaux, fait qu'aujourd'hui, le poids de l'image domine absolument sur la parole d'une façon générale. Et puis, plus globalement... l'outrance fera toujours l'audience. Donc là, on est parti sur une pente, on ne sait pas où elle pourra s'arrêter. Bon, on va parler de Noël. Et je vais vous poser cette première question. Est-ce que Noël est un mot tabou aujourd'hui en France, au moins dans les institutions ? À cause du tweet de Najat, c'est ça ? En tout cas, on va partir de ce tweet-là, puisqu'il a été fortement commenté pour le coup. Je peux faire une mise au point ? Bien sûr. Je suis allé sur la page officielle du ministère de l'Éducation, éducation.gouv.fr, parce qu'on dit, ça y est, il n'y a plus de référence du tout à la religion chrétienne, c'est la fin des traditions, le désastre, etc. Je lis le calendrier scolaire. Personne ne dit ça vraiment. Vacances de la Toussaint. Oui. Vacances de la Toussaint. C'est un truc religieux, ça, la Toussaint. Enfin, c'est catholique, en tout cas, c'est pas protestant, mais c'est catholique. Vacances de Noël. Ok, là. Vacances d'hiver, parce qu'on a dit on dit vacances d'hiver à la place de vacances de Noël, c'est complètement faux. Les vacances d'hiver, c'est les vacances de février. Février, il n'y a pas de fête religieuse particulière. C'est pour ça qu'on dit vacances d'hiver. Et ensuite, il y a vacances de printemps. On va dire, c'est horrible, on dit vacances de printemps au lieu de dire vacances de Pâques. Mais il y a une difficulté technique, c'est que Pâques n'est pas toujours, selon les zones, dans les vacances de printemps. Donc on a mis vacances de printemps. Voilà. Donc voilà la volonté éradicatrice, n'est-ce pas, de l'éducation nationale qui veut absolument tuer toutes les traditions. C'est complètement faux. Les gens qui attaquent Najat Vallaud-Belkacem là-dessus sont des racistes, en fait. Des racistes ? Oui, parce que pourquoi ils font ça ?
comme elle est de culture musulmane, on veut dire par là... Mais non, mais je parle de l'extrême droite, je ne parle pas pour vous. Heureusement, je vous remercie. Oui, non, parce que vous avez l'air de protester. Donc Oui, parce que non, mais je vais dire après pourquoi. c'est une attaque raciste contre Najat Vallaud-Belkacem, parce qu'on la soupçonne, comme elle est musulmane d'origine, je ne sais pas, soi-disant, mais si, renseignez-vous. On la soupçonne de vouloir enlever les racines chrétiennes pour les remplacer par des... Non, mais ça dépasse athée. Najat Vallaud-Belkacem, c'est également la République. Non, la République, au contraire, je viens de vous le démontrer, garde les dénominations traditionnelles. Donc c'est un faux procès. C'est un faux procès. Alors on va voir quand même le tweet, parce qu'il a été beaucoup commenté hier sur les réseaux sociaux, et je partage votre avis. En tout cas, je ne sais pas qui les a commandés, mais renseignez-vous. Mais faut prendre ça évidemment, et vous avez bien raison de le dire, avec des pincettes, et c'est pourquoi d'ailleurs nous sommes autour de la table pour en parler. Bonnes vacances à tous les élèves et au personnel de l'éducation France. Je vous souhaite de belles fêtes. Bon. Ça, elle n'a pas dit je vous souhaite un joyeux Noël. Elle n'est pas obligée. Non, vous avez parfaitement raison, elle n'est pas obligée. Bon, mais moi je vous pose la question, est-ce que Noël est un mot tabou ? Non, mais Hélène Pilichowski. en fait, il faut d'abord savoir si c'est intentionnel de sa part ou non. Je ne suis pas sûre, en fait, qu'elle ait fait exprès, si vous voulez, d'éviter de prononcer, d'écrire le mot Noël. Je n'en suis pas certaine. Donc, je ne vais pas lui faire effectivement de procès d'intention. Cela dit, Najat Vallaud-Belkacem peut se féliciter d'avoir un nouveau porte-parole pour décrypter sa pensée. Regardez vous-même si vous ne Mais croyez pas. ça c'est pas des écrits de Najat, c'est le site officiel elle est ministre de quoi du ministre de l'Éducation nationale. de... Entre sa parole à l'occasion de Noël et ce qui a été fait par les fonctionnaires du service de l'Éducation nationale. On peut imaginer quand même qu'elle vise les fonctionnaires. C'est pas elle qui rédige l'appellation des congés, bien S'il y évidemment. avait un problème, on lui aurait soumis, à mon avis. Mais non, Noël. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que Najat Vallaud-Belkacem s'est souvent montrée extrêmement active, etc., pour défendre une forme de laïcité qui préserve surtout la religion musulmane. On sent que c'est son combat. Je n'ai pas entendu ça. Alors là, si, pas souvent. Mais vous avez un exemple de ça Oui, bien sûr. Quand oui, elle a parlé de l'apprentissage de la langue de l'arabe à l'école, on sent bien qu'elle a la volonté, mais c'est une volonté légitime. C'est pas un procès qu'on lui fait à ce niveau-là. Elle souhaite, si vous voulez, que les enfants qui sont de religion musulmane en France, et ils sont nombreux puisque nous avons 6 millions de musulmans en France, qu'ils puissent vivre leur religion, l'exprimer en toute quiétude, si vous voulez. Bon, voilà. Donc ça, c'est pas, si vous voulez, c'est pas condamnable. Mais c'est pas le procès de Najat Vallaud-Belkacem qu'on fait ici. On fait juste. Mais dire que ceux qui la critiquent sont des, comment vous avez dit, des terroristes d'extrême droite, je suis pas. Non, j'ai pas dit ça. Les gens d'extrême droite, oui. Des racistes, oui. Racistes, pardon, excusez-moi. Oui, c'est pas terroriste, c'est raciste, pardon. On peut être raciste et pas terroriste. Non, mais immédiatement, si vous voulez, non, mais justement, ma langue, justement, a fourché presque intentionnellement. Donc, parce que vous faites la confusion entre les deux. Non, pas du tout. Oh non, je vous remercie. Ça va. Non, mais vous la faites en revanche. Ça, c'est sûr. J'ai dit raciste, j'ai pas dit terroriste. Oui, mais enfin, raciste, c'est la même chose. C'est la racisme, est une forme de terrorisme intellectuel. Est-ce que Noël est tabou ? C'est ça qui m'intéresse. C'est pas le procès de Najat Vallaud-Belkacem. J'ai pris ça, c'est un exemple parmi d'autres. Est-ce que les gens hésitent à dire aujourd'hui joyeux Noël dans les institutions ? La polémique a commencé il y a 2 ans avec les crèches. Oui. Je peux vous le dire. Donc, il se passe quelque chose quand même au niveau de Noël. Je suis d'accord. On fait un tour de table. Bruno Roger Petit. Oui, quelle est votre question ? Est-ce que Noël est Allez, Guillaume Perrault, puisque vous ne voulez pas répondre à la question. Est-ce que Noël est un mot tabou ? Moi, je laisse répondre Guillaume, et puis. Il y a une tendance qui vient des États-Unis, qui a commencé aux États-Unis depuis plusieurs décennies, qui consiste à vouloir remettre en cause tous les signes perçus par d'une culture dite dominante, pour parvenir à une neutralité totale et scrupuleuse de tout l'espace public, sans référence culturelle qui serait celle d'un groupe censé être majoritaire et oppresseur. Et aux États-Unis, c'est allé très loin, puisque c'est là qu'on a commencé à hésiter à dire Merry Christmas, et que dans une partie des États-Unis, on ne dit plus Joyeux Noël. Certains Américains. Le choix des mots est un choix culturel. Si vous dites Merry Christmas, et vous dites, écoutez, moi, tout ça, ça me saoule, pour moi, c'est du politiquement correct. Ce sont des fadaises nées sur les campus de Berkeley après mai 68, ça ne m'intéresse pas, et vous affirmez que vous voulez rester fidèle aux traditions américaines, même si vous ne mettez pas les pieds au temple, à part vraiment dans les très grandes occasions. Au Québec, c'est la quintessence de cet état d'esprit, puisque les autorités politiques, les élites médiatiques ne disent plus la Saint-Jean. On a supprimé cette expression, alors que c'est la fête nationale au Québec.
mais on voulait plus dire Saint-Jean, parce qu'il paraît que c'est stigmatisant pour les non-chrétiens. Et donc, c'est ce qu'on appelle une laïcité dite inclusive dans leur vocabulaire et leur état d'esprit, c'est-à-dire qu'il faut absolument tout lisser. Mais par contre, si vous allez à Montréal dans la rue et vous demandez aux gens, aux Montréalais moyens, il vous dira, bah oui, la Saint-Jean, parce que lui, il veut rester fidèle à ce vocabulaire. Voilà, donc il y a une guerre du lexique, il y a une guerre culturelle autour du choix des mots. Question manifestement que vous sembliez ignorer, Bruno Roger Petit, dans Non, pas du tout. notre interrogation ce matin. Noël est-il tabou? D'abord, pourquoi est-ce que Najat Vallaud-Belkacem... Il y a deux raisons qui expliquent son tweet. Pourquoi est-ce qu'elle ne parle que des belles fêtes, sans aucune référence religieuse? Parce qu'elle est ministre de l'Éducation nationale. Donc, elle est en charge d'un office laïque du point de vue ministériel, puisqu'elle est au sommet de ce qui constitue le fondement de la laïcité en France, c'est-à-dire l'école publique laïque, gratuite et obligatoire. Donc, dans ces écoles, il n'y a pas que des petits-enfants catholiques. Il y a des enfants issus de la culture musulmane qui, visiblement, posent un certain nombre de problèmes à beaucoup de gens dans ce pays, et puis des enfants d'agnostiques, des enfants d'athées. Donc il est normal qu'elle parle d'un point de vue, je dirais, plus culturel que cultuel. Neutralité. Bon, cela dit, c'est intéressant, et c'est parce que c'est Najat Vallaud-Belkacem. Et effectivement, parce que c'est Najat Vallaud-Belkacem, systématiquement, elle est suspecte. Elle n'est pas suspecte d'être une ministre qui défend la laïcité. Elle est suspecte d'une neutralité qui serait louche. Parce que justement, effectivement, comme le dit Laurent Geoffrin, c'est Najat Vallaud-Belkacem et qu'elle est issue de la culture musulmane. Et tout de suite, vous avez effectivement un certain nombre de gens d'extrême droite, mais pas seulement, aussi des gens de droite, et même parfois des gens de gauche, des laïcards, qui la pointent du doigt en disant « Attention, c'est louche ». Najat Vallaud-Belkacem est toujours louche. Donc on est sur ce débat assez étonnant en France, où on cherche à nous enfermer d'un côté avec effectivement une offensive culturelle, politique des milieux catholiques, et en réponse, comme en écho de l'autre côté, des laïcs qui virent au laïcisme, qui virent même au laïcisme identitaire, les deux se rejoignant, et c'est là où le cas de Najat Vallaud-Belkacem est intéressant, sur le fait que le problème majeur, numéro un, essentiel du pays, ce sont les musulmans. Et voilà. Bon, c'est votre lecture en tout cas. Laurent Stala, Bourdillon, vous allez pouvoir répondre à tout ça. Moi, j'ai le sentiment quand même que si une télévision aujourd'hui proposait un programme de Noël et disait Joyeux Noël, il serait possible que ce programme-là, avec le mot Noël, ne soit pas forcément... Vous avez le jour du Seigneur tous les dimanches sur France Télévisions, service public, obligation de service public. Ça dérange personne, ça ne me dérange pas, je trouve ça même très bien. Laurent Stala, Bourdillon. Je pense qu'il y a deux... D'autres émissions religieuses. Je pense qu'effectivement, il y a deux questions. Il y a la question du mot de Noël, c'est votre question, et puis il y a une autre question qui porte davantage sur la personne de Najat Vallaud-Belkacem. Qui est moins notre débat quand même. Qui est moins notre débat, voilà, je ne rentrerai pas dedans. Mais si vous voulez, ce qui me frappe, puisque c'est un tweet, voilà, puisque c'est un tweet d'elle. Une lecture politique. Ce qui est patent et ce qui apparaît, c'est l'impossibilité actuelle pour le personnel politique, d'une façon générale sans doute, d'utiliser des mots à connotation religieuse. Donc ils se neutralisent eux-mêmes dans le discours. Ce qui est le signe ou la preuve de ce qu'ils ne parviennent plus à bien comprendre ce qui est contenu dans ce mot et dans cette fête. Je pense que le jour où on saura clairement tous, et même un ministre de la République, ce qu'est cette fête, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de se souhaiter Noël? Ça ne veut pas dire que vous imposez à tout le monde de fêter Noël. Ça veut dire que vous avez une certaine compréhension de ce qui est en jeu dans cette fête, qui potentiellement peut être une fête pour tous. Donc à quelles conditions est-ce que cette fête est la source d'une joie pour tous et qu'on peut la souhaiter à tout le monde? Voilà. Le jour où le personnel politique se sera approprié les fondements des questions religieuses sans forcément signifier qu'ils y adhèrent eux-mêmes, parce qu'on peut toujours distinguer ce que je sais de la culture religieuse, des fêtes religieuses, et ce que je crois personnellement. Ce que je crois ne regarde que moi, et donc le ministre n'a pas à valider ou à encourager sa propre tradition religieuse, mais puisque c'est un fait culturel, comme vous le dites, et que c'est présent, alors c'est un devoir de pouvoir comprendre ce qu'est Noël, de pouvoir le dire et de pouvoir finalement le cultiver. Mais vous voyez, je pense qu'il y a un glissement entre le fait de dire que c'est donc culturel, qu'on est dans un milieu laïque, et finalement, on finit par faire sauter les mots qui renvoient à la chose. C'est ce que disait Guillaume Perrault tout à l'heure. Forcément sur le mot en disant les Américains ne veulent pas dire Merry Christmas, parce qu'effectivement, c'est
Certains, en tout cas. Oui. Mais vous savez, c'est une des causes de l'élection de Trump. C'est Il a fait campagne une réaction à ce mouvement de neutralité, à leurs yeux excessive, de l'espace public. Hein. Ça a été perçu comme une agression par beaucoup d'Américains, cette tendance que je décrivais. On va marquer juste une pause de quelques secondes et nous continuons ce débat sur Noël est-il un mot tabou aujourd'hui ? Soyez les bienvenus pour l'heure des pros. Nous sommes avec Hélène Pilichowski, avec Bruno Roger-Petit, avec Laurent Geoffrin, avec Laurent Stala-Bourdillon, qui est aumônier, je le rappelle, de l'Assemblée nationale, pour parler aujourd'hui des catholiques de Noël, de Jésus-Christ, et Guillaume Perrault. Vous vouliez répondre, Laurent sur Noël, parce que Geoffrin. c'est les gens qui veulent absolument supprimer Noël, je trouve ça stupide. Pourquoi ? Parce que c'est pas seulement une fête religieuse. D'abord, historiquement, c'est pas une fête chrétienne, alors c'est une fête païenne. Les Romains, oui. Je suis d'accord avec vous, mais C'est une elle est convention. perçue aujourd'hui comme une fête J'entends bien. Non, pas seulement. religieuse Non, et non, des catholiques. non, Elle est fêtée- perçue comme ça en Elle est France, en tout fêtée cas. par beaucoup de gens, énormément de gens qui ne sont pas catholiques. Soit parce qu'ils sont incroyants, mais ils font quand même une crèche chez eux. Mais le mot et- Noël est très et ils font un connoté, réveillon, Laurent Geoffrin. Non, Convenez-en. beaucoup moins qu'avant. Au Japon, il y a très peu de catholiques, on fête Noël. En Algérie, où il y a pas beaucoup de catholiques, on fête Noël. D'ailleurs, il y a eu une polémique en Algérie parce que les intégristes musulmans voulaient empêcher les musulmans de fêter Noël, parce qu'ils trouvaient que c'était impie. Et Kamel Daoud, que vous connaissez, qui est un écrivain algérien, qui est ouvert, lui, a protesté contre cette volonté d'éradiquer Noël. Donc Noël, c'est devenu... D'abord, à l'origine, encore une fois, c'est une fête romaine, païenne, que les catholiques ont récupérée, parce que c'est le solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année, donc c'est pour ça qu'on a choisi ce jour-là, parce qu'on ne sait pas quand est né le Christ, en fait. Voilà. Bah, on posera la question tout à l'heure. Ah non, je vous assure, on ne sait pas. On ne sait pas C'est une exactement. interrogation. Il est peut-être né au mois d'août, on n'en savait rien. Et c'est par convention, au IIIe siècle, c'est-à-dire 3 On siècles a un après. expert, Ouais. il va nous expliquer. Oui, si je me trompe, vous me corrigez. Et donc posera ces c'est une questions. fête, Oui. c'est une fête du solstice Oui. à l'origine. Bon. Premier point. Et qu'est-ce que vous voulez Deuxième dire point, je veux dire par là que si c'est au nom de la laïcité qu'on veut supprimer Noël, on se trompe parce que c'est pas seulement une fête religieuse, c'est une fête traditionnelle. Alors l'idée d'éradiquer toutes les traditions est idiote. On n'est pas en Union soviétique. Donc il faut maintenir cette fête et autoriser les gens à dire ce qu'ils veulent, soit Noël, soit les fêtes, comme ils veulent. Bon, en tout cas, avant Noël, c'était ça. Écoutez. C'est pas Noël, ça, hein. Ne faites pas cette tête-là, Bruno Roger-Petit. Vous nous paraissez accablé complètement. Non, mais je Bon. crois que Et maintenant, oui, que et maintenant j'attends la suite Noël. de votre démonstration. Et maintenant Noël, c'est plus ça. Donc ça, c'est Maria Carré, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de peut-être plus consumériste aujourd'hui dans l'esprit de Noël. Mais évidemment, Laurent Geoffrin m'a offert une transition. On a des questions très précises sur Noël, puisque peut-être que les gens ne savent pas précisément tout. Bon, quand est né Jésus Laurent Geoffrin dit qu'il est né au mois d'août. Non, je sais pas dit. Peut-être. Peut-être. Ah, vous vous êtes Vous n'en savez avancé rien. en tout cas. Oui, Bah, est-ce qu'on le sait par La exemple date de la naissance de Jésus, aujourd'hui, on la situerait dans notre calendrier entre -4 et -6 avant notre ère. Donc, Il est né avant Jésus-Christ, si j'ose dire. oui, si on veut, pour les questions de calendrier. Mais on rentrerait pas dans des considérations sur ces calendriers, si vous voulez. La métaphysique. donc j'ai bien raison. Forcément. Vous avez toujours raison, Laurent Toujours. Geoffrin. Par principe. Mais qu'est-ce qu'on sait précisément Vous avez l'air Ce en qu'on sait douter. précisément, c'est que donc cette fête de Noël est arrivée dans la célébration par les chrétiens vers le IVe siècle. On l'a instituée vers le IVe siècle. Parce que ce qui est au cœur de la foi chrétienne, c'est ce qu'on appelle la fête de Pâques. Donc Pâques, c'est la mort et la résurrection du Christ. Mais il a fallu que celui qui va mourir et ressusciter naisse. Or, et donc le mot Noël vient de naissance, et il veut dire c'est la fête d'une naissance. Donc une naissance, c'est une humanité qui vient, et c'est la promesse d'un avenir en fait. Donc dans cet enfant, le cœur de Noël, c'est que dans cet enfant et dans l'humanité que porte cet enfant, nous avons une humanité intacte.
C'est-à-dire nous avons la possibilité de découvrir, grâce à lui et à travers lui, la signification de l'humanité que nous avons reçue et que nous partageons tous, parce que nous la partageons et que c'est la même humanité. Or, en fait, ce dont nous manquons le plus tous, c'est une clé d'interprétation et de lisibilité de la signification de notre humanité. Qu'est-ce que c'est que la vie humaine? Qu'est-ce que c'est? Et tous les problèmes qu'on voit dans le monde aujourd'hui sont la traduction de près ou de loin de la distance, de la difficulté que nous avons à considérer la signification, en fait, je veux dire la richesse, la beauté, la grandeur de notre humanité. Pourquoi notre humanité est-elle faite? Donc, et la fête de Noël est la possibilité pour tous d'accéder, si on est croyant bien sûr, ça n'oblige personne, c'est une invitation, c'est une proposition. Dans cet enfant qui naît, un avenir s'ouvre. La possibilité que cet enfant soit pour tout homme un chemin d'accès à la beauté, à la grandeur de son humanité. Mais je suis d'accord avec vous, mais moi quand je vous entends, et ça fait plusieurs fois que je vous entends, j'ai envie de dire c'est plus philosophique votre discours que purement religieux. Je pense que Laurent Geoffrin peut être tout à fait d'accord. J'espère. Hélène Pilichowski également. C'est toute la différence. Parler de la grandeur de l'homme, c'est un discours humaniste. Pardonnez-moi. Essayez de comprendre l'humanité, le sens de l'humanité. C'est une question philosophique plus qu'une question religieuse. La religion... Non, mais essayez de comprendre, mais la religion... Ça me fait... implique la croyance, si vous voulez, et la manifestation de cette croyance. Une adhésion qui doit se voir, si vous voulez. Quand vous êtes croyant, quand vous avez la foi chrétienne, vous devez le montrer, vous devez prouver tous les jours que vous êtes, si vous voulez, imprégné de la foi. C'est différent. Normal, la philosophie, pas du tout. La philosophie, il s'agit d'expliquer. C'est de l'ordre du rationnel, pas de l'ordre une forme d'humanisme. Pas de l'ordre de l'adhésion. Non, mais si vous me permettez, et pour vous écouter souvent, et je remarque ça également... Ce n'est pas une philosophie, c'est une vérité révélée. Oui. Qui ne se conteste pas, à laquelle on croit, et quand on y croit, on ne peut plus la contester. Non, mais si vous parce me permettez, qu'elle est révélée. J'entends bien, mais quand j'entends précisément mot pour mot ce que vient de dire Laurence Stella-Bourdillon, et j'écoute parfois également Monseigneur 23, c'est comme si vous étiez un peu sur le reculoir sur les idées religieuses et que vous préférez faire passer des idées humanistes, philosophiques. Alors peut-être que justement vous pointez là quelque chose de spécifique au christianisme. Le fait que vous dites que c'est un dogme et c'est une vérité révélée. Absolument. C'est-à-dire que ce que les catholiques et les chrétiens tiennent, c'est que cet enfant est le Fils de Dieu. Mais le fond de l'affaire, c'est pas que ce soit le Fils de Dieu, c'est que ce Fils de Dieu ait assumé notre humanité. C'est ce qu'on appelle la religion de l'incarnation. Donc ça montre la grandeur, la dignité de la personne humaine, de son histoire, de ses faiblesses. Ça révèle qu'il y a dans tout être humain une ouverture, une espèce de fracture, et peut-être des fêlures à travers lesquelles quelque chose va passer, et que c'est ça qui fait la grandeur de l'homme. Bon, donc l'important pour le christianisme, et ça me permet là de préciser quelque chose que j'entends beaucoup sur les plateaux de télévision, sans jamais qu'il y ait d'objection. Le christianisme est une religion, est la religion de la personne. Et contrairement à ce qu'on entend souvent, n'est pas une religion du livre. On entend souvent qu'il y a les 3 religions du livre. Cette expression est une détermination musulmane qui parle... Là, il faut que vous expliquiez peut-être pour ceux qui nous écoutent la différence qu'il y a entre la religion du livre et la religion de la personne. Eh bien précisément, ce qu'il y a, c'est que dans une religion dite du livre, c'est que les vérités sont écrites, ce sont des choses qui sont marquées, auxquelles je vais me soumettre en essayant de les observer. Comme un catéchisme, d'une certaine manière, exactement. une sorte de code de bonne conduite, et vous devez faire ça. On est d'accord. Et ça, il n'y a pas ça dans la religion catholique. Eh bien, précisément, si, il y en a, mais le problème, c'est que le but, c'est pas de... le cœur de la foi chrétienne, c'est pas d'observer des pratiques et des commandements, c'est d'entrer dans une relation et d'essayer d'aimer. Le bien n'est pas quelque chose à faire, c'est quelqu'un à aimer. Donc la religion chrétienne est d'abord la religion de la personne, c'est la religion de l'incarnation. Donc ce que nous devons faire se trouve écrit, non pas dans un livre, mais dans la trajectoire de cet homme. Alors, on essaye, mais bien sûr, on essaye de le suivre. Mais si vous voulez renverser les choses, en nous disant, ben voilà, vous êtes chrétien, donc c'est ça qu'il faut faire, vous pouvez toujours le dire. Ça n'oblige personne, en fait. Ça n'oblige personne. Et d'ailleurs, vous voyez bien aujourd'hui que les gens prennent leur distance avec les dogmes, avec les préceptes, avec les dogmes. Nous sommes d'accord. Laurent Geoffrin, vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce discours-là est finalement plus humaniste, plus philosophique que religieux ? Il y a 2 choses. Je crois que je me souviens quand vous avez dit l'humanité nous est donnée. C'est ça, hein? Ça, c'est religieux, à mon avis. Parce que l'humanité nous est donnée, sous-entendu, par Dieu. Moi, je ne crois pas que ce soit le cas. L'humanité, elle est le produit de l'évolution. Alors, c'est un mot, l'humanité nous est donnée pour vous, ou c'est une figure de style ou... Non, mais c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ça, c'est la foi. Non, c'est même pas la foi. Cher Laurent, votre vie vous a été donnée.
Vous ne pouvez pas Par mes vous parents, arracher. oui. Bien sûr, mais c'est déjà d'accord. par vos parents. Mais vos parents sont les signes de quoi? C'est ça la Bah, ils question. descendent du singe comme nous tous. Très bien, très bien. Oui. Donc, Laurent n'est pas créationniste. Pourquoi oui, mais attends, père, il n'y a personne qui soit créationniste. Arrêtez. Si, aux États-Unis. Arrêtez. Aux États-unis, Je veux dire. non, mais soyons- États-Unis, Non, mais soyons arrêtés. politiquement correct. mais la question n'est pas là. Bon. Attendez, j'ai pas fini. j'ai pas Laurent, fini. et puis après, il n'avait pas fini. Je vous ai interrompu. La théorie Par contre, du ce qui est dessin vrai- divin, Oui. qui est une version un peu présentable. Le dessin divin. Alors, c'est quoi Non, le dessin divin? intelligent. Le dessin intelligent. Dessin intelligent. C'est une Donc version divin. plus présentable pour le grand public, effectivement, du refus. Mais du- ça, mais c'est bon, ça, je peux- allez-y. je peux- Mais Laurent, Par contre, il y a une Bon. parenté, en fait, philosophique, pour le coup, à certains égards. Pas du côté du dogme et de la révélation, mais du côté de la philosophie morale, quoi, entre les démocraties et les religions dites du livre. Il y a une parenté. C'est-à-dire que les principes se ressemblent à certains égards. Il y a une égalité des droits. Par exemple, le christianisme, au départ, c'est pour tout le monde. Sainte Blandine, c'était une esclave. Donc, il y a l'idée que tout le monde peut être sauvé et donc lions et le que taureau. les gens sont égaux. Ça Ouais. n'empêche pas les catholiques d'avoir persécuté toutes sortes de gens de manière absolument honteuse. Mais dans la philosophie d'origine, brutal. ça y est. Et c'est vrai que, même en France, je crois que la Déclaration des droits de l'homme, elle a été faite à l'origine sous les auspices de l'être suprême. Absolument, c'est dans le L'être préambule. suprême, c'est un dieu. C'est pas le dieu catholique, mais enfin, c'est un dieu. Et aux États-Unis, c'est encore plus net, puisque je crois que la déclaration d'indépendance se situe sous c'est sous Dieu, ouais. sous les auspices de God. Et aux États-Unis, ils ont plus mis au XIXe siècle In God We Trust sur leur monnaie. Donc, c'est encore plus Mais- net. mais cher- Et donc, il y a une parenté, il y a des ressemblances. Mais par contre, la démocratie s'est instaurée, en tout cas en France, à la suite d'un combat extrêmement violent contre l'Église. Hélène Pilichowski. Mais cher Laurent Geoffrin, vous pourrez toujours défendre des thèses hyper rationalistes qui vous interdisent Mais non, je vais d'avoir dire le la contraire. foi en une puissance Je veux dire qu'il y avait une supérieure. parenté entre les deux. Moi, je me souviens avoir fait, au cours de mes longues études de philosophie, un diplôme sur le dieu de Descartes et le dieu de Pascal. Si vous voulez, le dieu de Descartes étant supposé être un dieu rationnel, le besoin de se référer à une cause intellectuelle supérieure, et le dieu de Pascal, un dieu religieux d'humanité, qui est une adhésion par la foi, pour finalement essayer de montrer que les dieux de Pascal et le dieu de Pascal et de Descartes étaient en fait le même, si vous voulez. C'est-à-dire, même si vous dites... Mais si, il y a toujours... Que vous l'appeliez comme vous voulez, tous les grandes métaphysiques remontent à une force supérieure. Oui, parce qu'il y a toujours une question ultime. Il y a toujours, après la dernière démonstration, Mais attendez, une il y a des question philosophies ultime. qui ne sont pas Eh ben, religieuses. et ça peut s'incarner par un dieu, comme ça peut par une philosophie athéiste comme la vôtre, si vous voulez, en disant non, on descend du singe, point à la ligne, il n'y a pas d'autre explication à l'humanité. Bon, on peut être d'accord, mais pas forcément d'accord. Non, mais Moi, là, pour le j'ai coup, en- c'est personnel et c'est le Non, mystère c'est de de la la foi. Il n'y a C'est pas bizarre de la de. science, là, oui. C'est Voilà, une il y a pas philosophie. de- C'est de la philosophie, je regarde, j'en ai Il n'y a fait pas pendant 6 ans. de, il y a pas de raison. Je sais pas. Même l'Église admet les thèses de Darwin. J'ai entendu Oui. le message. Ça n'enlève pas Et justement, parce que j'entends le message, Bruno Roger je Petit. vois aussi l'institution. C'est peut-être ça qui parasite parfois le message. Donc je vais étaler un peu ma petite culture. Je vais vous citer Alfred Loisy, que vous devez connaître, un théologien qui un jour a dit, qui a été excommunié d'ailleurs par la suite, qui un jour a dit « Le Christ a annoncé le royaume et c'est l'Église qui est advenue ». C'est-à-dire que ça voulait signifier de son point de vue qu'il y avait un message effectivement d'humanité qui devait s'adresser à nous tous. Et puis entre le message et nous tous, il y a une institution qui s'est installée qui s'appelle l'Église et qui pose un certain nombre de problèmes parce que c'est une institution humaine que par nature elle a ses comment dire, ses travers Ses et que faiblesses. par conséquent, d'une certaine façon, elle nuit un peu au message. Voilà, c'est ce que je voulais vous livrer puisque j'aimerais bien avoir votre sentiment là-dessus. L'Église nuit au message. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Peut nuire au message. Ah, mais l'Église peut nuire au message, bien sûr. Elle est, Loisy a été excommunié parce que c'était un prêtre. elle est responsable d'une certaine façon de la crédibilité de ce qu'elle annonce. Donc elle doit en témoigner. Donc elle doit constamment se réformer. Puisque, on évoquait ça juste avant, là, le pape François adresse chaque année ses vœux à la curie romaine juste avant Noël. Et puis depuis 3 ans maintenant qu'il est pape, on se rend compte que c'est plus ou moins un savon et que c'est assez abrasif quand il leur demande de se réformer eux-mêmes. Donc il y a toujours constamment un effort de réappropriation, de conscience, de transformation, de réforme. Mais c'est précisément ça justement qui est au cœur de Noël. Noël, c'est la possibilité offerte, proposée à toute personne de découvrir dans l'humanité de cet enfant qui naît et qui va vivre la signification de sa propre existence. Et en fait, je trouve que voilà, le problème est le suivant. Est-ce qu'on peut se mettre correctement au niveau des enjeux du religieux ? Parce que finalement, les religions sont toujours
rattrapés ou plaqués sur le terrain politique dans un jeu de rapport de force. C'est souvent ça qui se passe. Donc on cherche à les évacuer. Quand elles sont en fait gardiennes pour l'ensemble de la communauté, et il faut qu'elles fassent droit du bénéfice pour tous de ce qu'elles portent, mais de quelque chose qui parle de l'être humain, de tout être humain, de ce que les êtres humains ont en commun. Et vous avez raison qu'il faut essayer le plus possible de fragmenter une société ou une humanité qui de toute façon est une. Laurent Geoffrin, on va peut-être conclure ce débat sur la religion. Est-ce que vous trouvez par exemple que la religion catholique est plus tolérante ou est la plus tolérante des religions aujourd'hui ? Difficile de répondre à ça parce que dans l'histoire, c'est pas le cas. Toutes les religions. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui. Oui, mais alors justement, ça dépend aussi de la société dans laquelle on se développe. La religion catholique a été extrêmement intolérante pendant très longtemps. Dès le début, d'ailleurs, puisque quand elle a été imposée par l'empereur romain, on a persécuté les païens de la même manière qu'on persécutait les chrétiens avant, quand la religion. C'était il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, est-ce que vous diriez par exemple que ça a continué après, jusqu'à la Révolution française, c'était quand même chevalier de la barre, par exemple. Et à la Révolution française, c'est le contraire qui s'est produit aussi. Oui, Les premiers déportés à Cayenne étaient des prêtres. Aujourd'hui, c'est vrai que Les premiers bagnards de Cayenne étaient des prêtres, c'était sous la Terreur. Sur la Révolution, c'est... Dans les sociétés démocratiques, y a une branche les religions en qui est aussi général ont été largement dissoutes. Robespierre ne supportait pas la déchristianisation. C'est tout à fait vrai, il a essayé de la bloquer. Terminé, Laurent Geoffrin. Les aspects intolérants des religions se sont largement dissous Non, mais ce à quoi on dans la démocratie, ça c'est vrai. Ce à quoi on assiste quand même aujourd'hui en France, c'était une sorte de religion de la laïcité quand même, si vous voulez. Mais ça, je ne comprends pas ce terme-là. Si, tenez, regardez, relisez Tariq Ramadan, quand il a été, un jour, il a été interrogé sur ce sujet-là, à propos de la polémique, c'est un musulman, un enseignant de... Un intégriste musulman. Oui, bon, non, mais lui, il a dit justement, quand on lui a soulevé le problème des crèches, il y a 2 ans, à propos de la crèche à la mairie de Paris, si vous voulez, et il a dit, la laïcité est en train de devenir une religion d'opposition à toutes les autres. Et c'est ça, si vous voulez, qui dérange un peu aujourd'hui les catholiques, c'est-à-dire que les catholiques en France commencent à avoir peur d'exprimer leur religion. Libération va les mettre très très vite dans la fachosphère, si vous voulez, les réacs, les réacs, ce sont tous les réacs de France et les vieux cathos de France débiles. C'est pas qu'ils ont Ils sont très jeunes. Non, mais qui ont désigné François Fillon comme leur candidat. C'est pas qu'ils ont peur, mais qu'ils sont un peu caricaturés. Ils sont un peu déstabilisés et on peut le comprendre. Comme les autres religions, d'ailleurs. Non, mais ils sont déstabilisés, le problème, c'est que vrai. la sphère médiatique, si vous me permettez, par exemple, je vais prendre un exemple qui est le mariage pour tous. Oui. Il n'y a pas beaucoup de leaders d'opinion en France qui soient contre le mariage. Tu sais, François Fillon. Oui, non mais chez les journalistes, moi j'en connais pas, par exemple, il y en a très très peu. Globalement, il y a une forme d'unanimité de pensée. Donc c'est pour ça, oui, quand même. Non, mais là, c'est pour ça peut-être que les catholiques ont le sentiment de ne pas toujours être représentés. Juste un mot, si Oui, Guillaume, parce qu'après il y a c'est déjà demain. C'est quoi la sensibilité de l'époque, c'est qu'il faut avoir l'air sympa. On ne vous demande pas de l'être, on s'en fout, vous soyez ou pas. Il faut en avoir l'air. Et pour en avoir l'air, il faut avoir l'air ouvert. Le mot-clé, c'est ouverture. Il faut avoir l'air ouvert dans tous les domaines. Le problème du christianisme en général, des religions en général, mais peut-être spécifiquement du catholicisme, c'est qu'il est perçu comme une hiérarchie avec des dogmes. Et donc, il donne tout de suite une image de dureté. Bien contre son gré d'ailleurs, bien contre son gré. Mais il donne une image de dureté parce que le simple rappel de préceptes à observer est perçu comme quelque chose d'intolérable par une partie de la population. Et du coup, comme c'est en plus l'ancienne religion majoritaire de la majorité de la population, on pense qu'on peut lui taper dessus sans courir grand risque. Et c'est vrai qu'on ne prend pas une rafale de Kalachnikov dans le ventre quand on critique. Un mot quand même. C'est terminé parce qu'il faut qu'on passe déjà demain. Non, un mot sur la laïcité parce que Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République, avait constitué une commission au début de son quinquennat, où justement il voulait qu'on revoie la déclaration des droits de l'homme, notamment le chapitre laïcité. Et ceux qui étaient dans cette commission, me semble-t-il, il y avait Édouard Balladur, Simone Veil et quelques autres, ont rendu un rapport très précis en disant la laïcité telle qu'elle est définie dans notre République, il n'y a rien à toucher. Ça ne concerne que l'État, les services publics de l'État, et ça doit rester dans cette sphère-là. Bon, en tout cas, c'est un débat sur lequel on pourrait rester de nombreuses heures, parce que c'est un débat qui nous passionne, d'ailleurs, et la place de la religion catholique aujourd'hui. Mais c'est l'heure de C'est déjà demain. C'est la dernière émission de l'année. On va plus se revoir avant le 2 janvier. On reviendra le lundi 2 janvier. C'est déjà demain. Et demain, c'est le 24 décembre, Bruno Roger Petit. Vous offrez un missel ? Comment ? C'est quoi votre C'est déjà demain ? D'abord, vous réveillonnez, vous êtes en famille, qu'est-ce que vous faites ? Dans un cadre
culturel, Oui. nous allons fêter Noël. Bon, c'est tout. Vous en direz Absolument. pas davantage. C'est déjà demain, Hélène Mais une partie de ma Pilichowski. famille ira à la messe. Et moi, je resterai dehors, comme d'habitude, sur l'escalier. Eh ben écoutez, il n'y a pas de On va ressortir Tel Michel Charras. les chants de Noël par Tino Rossi. Il n'y a Oui. pas plus ringard pour Laurent Geoffrin que les Pourquoi chants de pour moi Noël. Parce que je vous les connais. connais mieux que vous. Les chants de Noël, on va faire un concours tout à l'heure. Bon. Et ça, non, mais c'est merveilleux les chants de Noël, si vous voulez. Les chants de Noël et la crèche, pour moi, ça reste une valeur C'est déjà qui est demain. indépendante de ma religion. Indépendante de ma religion. C'est quelque chose d'historique, quelque chose qui n'a rien à voir avec le militantisme religieux. Donc c'est culturel. Culturel. Voilà. Moi, je vous Laurent conseille Geoffrin. un bouquin d'un universitaire qui est très brillant, qui s'appelle Denis Lacorne. Ça s'appelle Les frontières de la tolérance. C'est exactement sur tout ce dont on vient de débattre. Bah oui, Ça montre dans chaque pays quelles sont les frontières de la Il a tolérance. été écrit par un catholique peut-être. Non. Je ne sais pas ce qu'il est exactement. Guillaume Perrault. Moi aussi, tout comme Hélène, c'est-à-dire les chants de Noël, et puis aussi un rappel de ce qu'est exactement Noël dans la religion chrétienne, parce qu'on perd un peu de vue l'histoire religieuse. Je vais ressentir les classiques, le recensement que l'empereur romain avait ordonné, le fait que Joseph se retrouve comme ça à Bethléem, etc. Et un dernier mot avec vous, Laurent Stalabourdillon. Vous avez 10 secondes Eh malheureusement. ben, j'ai 10 secondes. Joyeux Noël, ce sera la célébration de la messe demain soir à Sainte-Clotilde avec des églises qui sont pleines de gens qu'on voit effectivement pas souvent pendant l'année, mais qui viennent partager cette joie avec d'autres. Merci à tous. Et alors, joyeux Noël à chacun. Et merci à... Bonne fête. Et merci à Elliot De fin d'année. Et bonne fête de fin d'année, vous avez raison également. Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. À la régie qui nous aide chaque matin et à Elliot Deval qui était ce matin donc avec nous. À très vite, l'info se poursuit sur iTélé.